Alors faisons un petit tour d'horizon de vos bonnes pratiques justement. Bertrand Corbeau, pour le Crédit Agricole de Franche-Comté, vous êtes le directeur général. Vous avez mené une politique volontariste en direction de vos salariés handicapés. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, écoutez, comme tout le monde, on essaie de mettre nos actes au quotidien en cohérence avec les valeurs et le sens qu'on souhaite donner à l'entreprise. Et je crois que chaque chef d'entreprise sait que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a le discours et il y a les actes, et il y a aussi les réalités de notre environnement qui font que les choses sont parfois plus longues à mettre en œuvre qu'on le souhaiterait. Nos valeurs au Crédit Agricole, historiques, c'est la proximité, c'est la solidarité, c'est la responsabilité aussi, et on l'exerce dans plein de domaines et dans notre activité quotidienne. Je crois que c'est profondément ressenti par les 1500 équipiers de notre caisse régionale et aussi de notre environnement, même dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons avec la crise que nous traversons. Et alors il y a un point particulier où nous n'étions pas en conformité avec nos valeurs et le sens qu'on souhaite donner, c'est celui effectivement du handicap dans l'entreprise, puisque en 2006, pour ce qui concerne le Crédit Agricole de Franche-Comté, nous avions en tout et pour tout 10 travailleurs handicapés, c'est-à-dire très très loin sur 1500 salariés que compte la caisse régionale. Et donc, ce n'est pas une réflexion seulement locale qui a été menée, c'est un mouvement qui est parti sur l'ensemble du groupe Crédit Agricole, et nous avons décidé de prendre tout simplement le sujet à bras-le-corps. Et donc, on s'est donné des objectifs. L'objectif, c'est qu'en 2010, 5% de nos effectifs soient composés de travailleurs handicapés. Et tout simplement, il a fallu se mettre au travail. Et il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour obtenir un résultat dans ce domaine. Il a fallu d'abord sensibiliser l'ensemble des équipes. Il a fallu trouver des emplois, aménager des postes de travail. Il a fallu aussi trouver des partenaires qui nous aident à identifier les jeunes intéressés par la banque. Il a fallu également monter des formations. Nous avons d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'Université de Franche-Comté et en particulier l'IUT de Vesoul, avec lequel nous avons monté un diplôme universitaire dédié pour ces jeunes qui ne trouvaient pas des formations de niveau Bac+2 et Bac+3 et dont nous avions besoin, parce que même si nous reconnaissons l'importance du travailleur handicapé dans l'entreprise, il est hors de question que nous soyons moins exigeants ou que lui rentre dans une entreprise pour se sentir dévalorisé. Ce n'est pas l'objectif. Donc voilà cette action concrète que nous menons en faveur des travailleurs handicapés. Qui est donc en cours. Qui est en cours. Donc les premiers résultats, je peux vous les donner. Nous avions 10 travailleurs handicapés en 2006. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 38 travailleurs handicapés, et j'espère qu'en 2010, on sera à l'objectif que nous nous sommes donné, c'est-à-dire 70 travailleurs handicapés jeunes, puisque ceux qui nous rejoignent ont 22-23 ans, et tous originaires de notre région. Agence et siège? Agence et siège, en fonction de leur profil, en fonction de leurs souhaits. Merci beaucoup pour l'explication de ce cas d'école, à suivre et essayer, bien sûr.